Bienvenue sur cet avant-dernier module, on est dans la communication et on va parler de communiquer pour être préféré, puisqu'on a déjà parlé de communiquer pour être connu, ce qui est la base pour vendre, il faut qu'on sache que vous existiez. Et puis on a parlé d'être aimé, c'est-à-dire, ok, on crée une bonne relation commerciale et les personnes apprécient être chez nous et ça va jouer par toute une série d'éléments de communication. Maintenant, c'est être préféré, c'est-à-dire aller à l'étape d'après, créer une réelle communauté de clients qui va être presque prêt à surpasser des embûches pour consommer chez moi. L'embûche pouvant être le prix, pouvant être la distance et parcourir une certaine distance pour venir consommer chez moi. Comment vraiment créer ce lien fort d'être préféré chez notre client. Quand on est préféré, on va fidéliser et on peut le faire par plusieurs méthodologies. Pour ça, on va vraiment axer sur l'expérience client. L'expérience client, elle a lieu dans tout le processus d'achat. Donc, c'est depuis que le client a contact avec nous jusqu'après l'achat. Cette expérience client, elle va être clé dans l'ensemble du processus. Et une fois qu'on a créé une bonne expérience client, on va essayer de créer une communauté de clients et qu'on va pouvoir animer. Et l'animer où? En ligne, c'est évidemment le plus facile, mais vous pouvez évidemment travailler sur des axes d'animation de communauté de clients au sein de votre point de vente également. Les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, on ne va pas en parler trop longtemps parce qu'on n'est pas non plus des community managers, même si moi, à titre personnel, j'ai déjà tenu ce poste-là pour certaines entreprises. Mais il faut savoir qu'il y a en gros plusieurs réseaux sociaux et que se dire je vais communiquer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas suffisant. Très souvent, on entend nos étudiants dire qu'est-ce que je vais faire comme communication? Je vais faire une page Facebook. Tain, voilà, c'est fini. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Une page Facebook, c'est un truc qui existe, mais une fois que vous avez créé votre page Facebook, tout le monde peut le faire. Là, maintenant, en 2 minutes, je crée une page Facebook, et puis quoi? Rien du tout. Il n'y a pas de contenu dessus, il n'y a pas de personnes qui suivent ma page Facebook. Comment est-ce que je m'assure que les personnes qui suivent ma page Facebook continuent à avoir les informations? Je vous ai parlé tout à l'heure dans un module précédent d'algorithmes sur Google pour être perçu. Facebook a ses propres algorithmes pour que vous voyez aussi sur votre fil d'actualité défiler une série d'éléments. Donc, créer une page Facebook en tant que telle, ça ne sert à rien. En tant que tel, l'existence d'une page Facebook ne sert à rien. Donc ici, je vous montre sur l'écran plusieurs réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest. C'est les grands qu'on a en Belgique. Facebook ayant beaucoup plus d'abonnés que les autres. Et c'est Facebook qui va vous permettre de toucher la plus grande tranche d'âge. On va avoir les personnes, les cinquantenaires, même des personnes de 60, même 70 ans pour les grands-parents les plus impliqués dans les réseaux sociaux. On va vraiment toucher toutes les tranches d'âge. Les plus jeunes y sont aussi, mais ils y sont moins actifs. Mais voilà, c'est vraiment ce qui va vous permettre de toucher le plus de monde possible en termes de tranche d'âge. Et c'est là-dessus que vous avez des formats qui sont aussi les plus variés. Je peux partager des images, des vidéos, du texte, je peux partager du live, je peux partager des messages, j'ai de la messagerie, j'ai du post qui est limité dans le temps également. Donc, c'est le plus large en termes à la fois de personnes que vous allez toucher et aussi en termes de contenu, de modalités de contenu que vous allez pouvoir mettre. Vous voyez ici qu'on propose un post tous les jours, jusque tous les 3 jours. Donc, ça veut dire que ça doit quand même être alimenté régulièrement. Mais donc, vous devez l'alimenter et vous devez y mettre du contenu. Ce que je vois le plus souvent dans les entreprises, c'est que vous partagez du contenu sur du produit. Ah, voilà ma nouvelle collection. Ah, une nouvelle livraison est arrivée. Aujourd'hui, promotion de. Voici les nouveaux prix sur. Voici la nouvelle carte. C'est bien, il faut en parler évidemment. Mais si vous ne faites que du produit, vous allez perdre votre communauté. Vous n'êtes pas en train de créer une communauté, vous êtes en train de prendre une nouvelle vitrine. Vous aviez la vitrine en verre de votre magasin, et vous dites, j'ai une deuxième vitrine, mais c'est une vitrine numérique sur Facebook. Les gens s'en foutent évidemment. Parce que s'ils viennent de venir acheter une paire de lunettes, une voiture ou que sais-je, ils vont pas revenir demain consommer la même chose. Alors peut-être que vous avez des choses qu'on peut consommer un peu plus, comme des sandwichs, de l'oreca, j'en sais rien, un service, un massage ou je sais pas quoi. Mais si je sors de chez le masseur, je suis pas en train de me dire ah oui et demain ils se font une promotion, je vais y revenir samedi. Ben non, je sors de chez le masseur, je vais pas y retourner tout de suite.
Pareil, je suis ambulancier, vous pensez bien que Facebook, c'est peut-être pas le mieux pour les ambulanciers pour communiquer. Enfin, je veux dire, on les utilise qu'en cas d'urgence. Donc, pensez bien à qui vous visez et au contenu que vous allez mettre. Et pour créer une communauté, les contenus que vous allez partager ne peuvent pas être liés qu'à du produit. Ils doivent être liés à votre communauté. D'où l'importance, et je vous renvoie à la vidéo du module sur le ciblage, si vous ne ciblez pas, vous ne pourrez pas créer de communauté de clients. Et donc, vous créez votre communauté et vous partagez des choses qui ont de l'intérêt pour votre communauté. Si vous avez un positionnement, peu importe votre business, mais qui va toucher à de l'écologie, vous allez pouvoir partager des thématiques liées à l'écologie, liées à la politique écologique, liées au réchauffement climatique, liées à la biodiversité, liées à des actions qui sont près de chez vous, liées aux trucs et astuces qu'on peut faire soi-même. Donc, on n'est pas que pour parler de produits. Et là, votre communauté a de l'intérêt et elle se crée et elle va vous parler et elle va échanger avec vous. Et puis, de temps en temps, vous leur rappelez, et au fait, on vend ça. Si vous êtes dans l'automobile, ben voilà, il y a des trucs astuces sur les pneus, les distances de freinage, la technologie, l'écologie aussi, la loi, les taxes. Il y a plein de choses, les courses automobiles, on peut parler de plein de choses. On n'est pas obligé de parler que de dire ah ben voilà ma nouvelle Corolla, voilà ma nouvelle Audi, voilà ma nouvelle Volvo XC60, j'en sais rien. On n'est pas obligé de parler que de bagnole qu'on vend et que de promotion et que de salon de l'auto. On peut aussi parler de toute une série de choses qui tournent autour du domaine de l'automobile, voire même rien à voir avec l'automobile, mais juste vous êtes où? Vous êtes situé à Liège, vous êtes situé à Serein, vous êtes situé à Bruxelles, vous êtes situé à Oui, à Namur, que sais-je. Mais il y a aussi, vos clients sont aussi régionaux. Et donc, ça vaut peut-être la peine de parler de thématiques régionales qui vont intéresser votre communauté. Donc ça, c'est vraiment le message que je voudrais vous faire passer par rapport aux réseaux sociaux. On ne parle pas que de produits, on parle aussi de choses qui touchent votre communauté. Facebook, c'est le plus large. YouTube, on est sur un format vidéo. Qu'est-ce que vous allez faire en vidéo? Vous allez peut-être poster moins de vidéos, je l'espère. Pourquoi? Parce qu'une vidéo qui a de l'impact, c'est une vidéo qui est bien faite. Une vidéo qui est bien faite, c'est une vidéo qui prend du temps. Vous n'avez pas le temps de publier tous les jours une vidéo. Donc, si vous êtes plutôt sur accès YouTube, qu'est-ce qui va intéresser votre communauté? Et faites-le bien. Achetez un bon micro, achetez une bonne caméra, achetez de l'éclairage et apprenez à monter sur des programmes de montage. Ça ne se fait pas comme ça. C'est tout un apprentissage. Et si vous passez par un externe pour vous le faire, ça va coûter cher, ça va prendre du temps. Instagram, on va toucher des gens plus jeunes et on va travailler plutôt sur du lifestyle, sur de la créativité, sur de l'image. Donc, on est vraiment sur de la photo ou de la vidéo où on va parler soit de l'image et du lifestyle et de comment c'est dans ma vie, soit sur moi, entrepreneur, qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses et regardez comment je ponce ce truc-là, je coupe ce machin-là et on est plutôt dans de la vie de l'entrepreneur aussi. LinkedIn, on est clairement pas sur les mêmes thématiques. Est-ce que vous faites du B2C? Si oui, LinkedIn n'est pas très intéressant pour vous. Si vous faites du B2B, business to business, ok, là, on va commencer à activer son LinkedIn. Si vous voulez recruter, travailler sur des talents, travailler sur les compétences des gens, là, on va parler de LinkedIn. Euh, Maintenant, il y a aussi des très grosses entreprises qui font du B2C, business to consumers, customers. Je travaille pour vendre à du particulier. Mais ce que je veux mettre en avant sur LinkedIn, c'est ma culture d'entreprise. Donc vraiment, LinkedIn, on est centré sur la thématique de l'entreprise. Je pense à Netflix, par exemple. C'est très, très intéressant de regarder comment Netflix va parler différemment sur ces différents réseaux sociaux en fonction du réseau social. Facebook, vous allez avoir de la nouveauté série et de l'animation par rapport à leur agenda, etc. Instagram, vous allez voir plutôt des trucs plus, je vous disais, lifestyle ou qui vont travailler sur de l'émotionnel. Et puis LinkedIn, on est sur quelle est ma culture d'entreprise, quelles sont les valeurs qu'on met en avant, quelle est l'éthique qu'on met en avant. Donc c'est très très intéressant de regarder les différences que Netflix fait entre ces différents réseaux sociaux. Twitter, on est sur un réseau social qui est plus entrepreneuriat, politique, média, presse et informatique, donc peut-être moins utilisé en Belgique si vous avez un commerce de quartier. Et Pinterest, on est vraiment sur de la créativité, et donc c'est si vous voulez partager du do-it-yourself, du truc vraiment très créatif, très
à la fois sur de l'aménagement intérieur, sur de la recette, de la cuisine, mais on est vraiment dans tout ce qui est loisirs créatifs et voilà. Donc, le bon réseau social pour le bon public, pour le bon message, dit de la bonne façon. Hein, une page Facebook en tant que telle ne sert à rien. Encore faut-il attirer des gens sur ma page Facebook. Alors, les réseaux sociaux, il y a aussi des mythes qu'il faut absolument... on ne prend pas le crédit de ces montages-là, hein, c'est Angie Gensler qui les a faits. On les trouve très très bien faits, donc on vous les partage. Mais il y a beaucoup de mythes sur les réseaux sociaux. De croire que c'est gratuit, non, c'est pas gratuit un réseau social. Ça va vous prendre du temps pour vérifier vos statistiques, pour publier, pour rentrer en contact avec votre communauté, pour créer du contenu et pour que ce contenu soit bien fait. Ça prend du temps et donc ça coûte de l'argent. Et si vous voulez sponsoriser en plus des choses, ça va vous coûter de l'argent en sponsorisation. Est-ce qu'on doit être sur tous les réseaux sociaux? Non, je viens de vous expliquer qu'il faut aller sur le réseau social qui cible les gens avec qui vous voulez interagir. Est-ce que je m'en sers juste comme vitrine? Non, je ne m'en sers pas comme vitrine, je m'en sers pour créer du lien. Est-ce que je dois poster tout le temps et plein de posts par jour? Non, en fonction du réseau social et de votre cible, vous allez espacer les posts dans le temps et plutôt animer les réactions qu'il va y avoir par rapport à ces posts-là. Et si vous n'avez pas de réaction à vos posts, il faut vous poser des questions. Est-ce que les réseaux sociaux vont m'aider à trouver des nouveaux clients? Non, c'est un mythe. Sortez ça de votre tête. Vos nouveaux clients, ce n'est pas par les réseaux sociaux que vous les trouvez. Je ne dis pas que ça arrive jamais, ça peut arriver, mais alors il faut vraiment faire de l'événement et du partenariat. Les réseaux sociaux, leur utilité, c'est d'animer la communauté de clients existants. Donc, c'est vraiment important de différencier vos objectifs par rapport aux réseaux sociaux. Et enfin, mais là je ne vais peut-être pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais regardez cet organigramme qui vous dit quel est le type de pub Facebook adapté à votre business en fonction de vos objectifs de pub. Est-ce que c'est de faire de la notoriété? Est-ce que c'est de vendre un produit? Est-ce que c'est de les emmener sur un site? Combien vous avez de visiteurs? Combien vous êtes prêt à mettre comme thune? Quel est le panier moyen d'achat de votre visiteur? Vous allez voir que vos pubs idéales ne sont pas forcément les mêmes, vos campagnes idéales ne sont pas forcément les mêmes d'un cas à l'autre. Donc, allez voir sur le Prési, c'est assez intéressant de voir toutes ces démarches-là. Donc, être sur les réseaux sociaux, c'est bien. Beaucoup de gens vont communiquer maintenant d'abord par les réseaux sociaux. Mais donc, ça veut dire que une fois que vous êtes sur les réseaux sociaux, comment est-ce que j'amène des gens sur ma page? Et ça, vous ne pourrez pas passer à côté du fait qu'au moment où vous avez des gens en physique dans votre magasin, allez les amener sur votre page. Et petite pub à un entrepreneur liégeois, rue Saint-Gilles, vous avez un gars qui vend des jeux vidéo et des jeux pour tout ce qui est lié au gaming, qui s'appelle Geekland. Le gars, à chaque fois que vous passez dans son magasin, il dit « Au fait, si tu as apprécié la manière dont on échange ici, ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses rejoindre la communauté sur Facebook. » Mais c'est super malin, parce que c'est évidemment quand je suis dans son magasin que tu dois m'attirer sur ta page Facebook pour animer ta communauté. Donc, bien penser à ça. Qu'est-ce que je publie et comment je m'assure que les gens ont de l'interaction avec ce que je publie? Quel est l'objectif de mes publications? Est-ce que je dois sponsoriser? Donc, ça veut aussi dire qu'à partir du moment où vous essayez de créer du lien sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas réactif quand on vous pose une question ou quand on vous dit quelque chose sur les réseaux sociaux, vous perdez tout le lien et tous les efforts que vous êtes en train de créer. Donc, c'est bien de mettre du temps, de l'investissement, de l'argent et tout ce que vous voulez dans la création de contenu, mais pensez aussi à réagir par rapport à ces contenus et aux réactions que vous en avez, sinon vous perdez le lien que vous êtes en train de créer. J'avais pris ce print screen là de Bonbons et Caramel, qui est un truc à flairons, qui justement capitalise sur le fait que les gens lui mettent 5 étoiles, en disant « Ah bah c'est vraiment super, c'est pas toujours facile d'être indépendant, nanana, c'est difficile, mon ancien patron il a tenu 27 ans, et qu'est-ce que c'est bon de vous voir mettre des 5 étoiles parce que vous êtes satisfait. » Vous voyez, c'est pas un post parfait, il y a des fautes d'orthographe dans son post, mais elle va mettre en valeur ses clients et les actions positives de ses clients pour essayer de capitaliser dessus. Et vous n'avez jamais que 1, 2, 3, 4, 5 clients qui sont mis en avant. Conclusion, génération de 137 réactions, plus 25 commentaires, plus 4 partages. Ça va donner de la visibilité. Donc, très smart d'avoir fait ça.
et ce n'est pas un exemple récent, vous voyez que c'était en 2018, mais j'avais pris ce print screen-là en 2018 parce que j'ai trouvé ça très intelligent, c'est capitaliser sur ce que les gens font pour pouvoir générer davantage d'audience. Quand on parle d'expérience client, on va parler, il y a un acronyme qui est souvent utilisé, qui est l'acronyme SEEK, donc sur mesure, immersion, communauté, commodité. C'est ces 4 éléments qui vont créer une meilleure expérience client. Alors, comment créer une expérience client en travaillant sur le sur-mesure? Il y a un double mouvement dans le sur-mesure, c'est que vous devez essayer d'automatiser au maximum votre produit ou votre service, évidemment, parce que si vous devez faire que du sur-mesure, ça vous prend beaucoup de temps et donc beaucoup d'investissement et d'argent. Donc, soit votre produit est très très cher ou votre service est très très cher, soit vous arrivez à l'automatiser en tout ou en partie. Et en même temps, par rapport à ça, offrir une expérience de sur-mesure au client. Donc ici, j'ai pensé à 2 choses. Ben, évidemment, à ce que Coca a fait avec les étiquettes, avec des prénoms. Donc là, ils automatisent presque tout le produit, puis il y a juste l'étiquette qui va être mise en sur-mesure. Ou bien Birchbox qui est un programme qui va vous abonner et il vous livre une série de produits et d'échantillons avec des commentaires sur les beautés, la beauté et sur ces échantillons-là. Bien, Birchbox va travailler sur le sur-mesure de la clientèle en disant j'envoie pas juste à Madame MM quelque chose, et ça je vous ai laissé l'adresse parce que c'est une adresse de travail qui est une ancienne adresse. Mais donc, c'est pas juste j'envoie à MM, j'envoie à la radieuse MM. Et dans un autre envoi postal, ce sera peut-être l'extraordinaire MM, la superbe MM, la géniale MM. Et donc, vous avez ce côté émotionnel personnalisé où on s'adresse à moi MM, mais pas juste MM. À chaque fois, chaque étiquette est personnalisée. Donc ça, c'est assez intéressant. Autre exemple de personnalisation, et vous voyez que ici, on est chez Levi's. Levi's va essayer de travailler sur de l'ultra personnalisation des vêtements. Vous pouvez customiser en ligne vos vêtements et ils sont faits après avec du laser sur, vous choisissez les coupes, les couleurs, et hop, il y a tous les brodages qui vont être faits, les brodages, les patterns, etc., qui vont être ensuite dessinés au laser. Ce qui est en plus intéressant puisque le laser, c'est a priori plutôt chouette par rapport à des produits chimiques toxiques qui sont faits en Inde n'importe comment et qui vont aller détruire des vies. Là, vous voyez bien que c'est automatisé avec des outils qui ne sont pas nocifs pour les gens qui les travaillent. Donc, c'est d'autant mieux. Donc là, vous avez des coupes de Levi's et des couleurs de Levi's qui sont automatisées au départ et puis qui vont être mises sur mesure pour les consommateurs finaux. Donc, premier point de l'expérience client, le sur-mesure, l'impression d'être pris soit en tant que tel. Et c'est ce qu'on vous avait dit avec le service après-vente. Le service après-vente, c'est moi, Sylvain, j'ai un problème avec mon expérience chez vous, et vous, de manière sur mesure, vous répondez à mon problème. Et du coup, je suis très satisfait que vous ayez sur mesure répondu à mon problème. Le deuxième point, c'est l'immersion. Comment est-ce que la marque peut vous faire vivre une expérience émotionnelle? Aujourd'hui, quand vous regardez une pub de bagnole sur les panneaux, on n'est plus en train de vous dire « et cette voiture fait du X km/h et elle a telle technologie ». On vous dit osez, soyez fous, mais prudents. Et on va juste travailler que sur de l'émotionnel et ce que vous pouvez vivre dans la voiture. L'émotionnel est vraiment très important. Et je reprends l'exemple de Birchbox ici. Vous voyez que chaque boîte Birchbox va être travaillée avec un truc artistique différent. Donc ici, c'était vous savez, le gris à gratter comme sur les bons de loto. Vous pouvez aller gratter et voir ce qui se cache derrière. Donc chaque boîte va être traitée artistiquement différemment pour vous créer une réaction émotionnelle différente. Pareil, hein, et comme quoi je vous disais, ça c'est moi, mais en costume de comédien, pour Carrefour, qui va essayer de créer la réaction émotionnelle pour sa promotion, je crois que c'est le caddie en or. Et donc, on engage des comédiens pour aller chercher le client et lui générer une réaction émotionnelle par rapport à une interaction spécifique, par rapport à une promotion spécifique. Donc là, on est vraiment en train d'essayer d'aller chercher l'émotionnel. La création de communautés, on en a déjà parlé avec les réseaux sociaux, c'est une chose, mais alors les meilleurs exemples pour créer la communauté et faire vivre une expérience sous une bannière de communauté, c'est Weight Watchers par exemple. Weight Watchers, avant de créer du produit consommable,
c'est d'abord un programme de régie communautaire qui organise des réunions où des gens se retrouvent, je dis souvent entre gros, à la réunion, et où on va se soutenir en tant que communauté les uns les autres. Et vous avez Jocelyne qui dit « Ah, ça a été très dur pour moi cette semaine, j'ai craqué ». Et vous avez Marie-Laurence qui lui dit « Mais c'est pas grave Jocelyne, tiens bon, ça peut arriver, mais remonte dans le train, tous ensemble on va y arriver ». Et tout le monde se serre les coudes entre gros pour arriver à perdre du poids. Et cette expérience émotionnelle de communauté, on la vit sous une bannière qui est la bannière Weight Watchers. C'est ça qui fait que c'est génial. Et tout comme Tupperware, aujourd'hui Tupperware, on ne fait plus des démonstrations Tupperware où vous avez un public et quelqu'un qui fait une démonstration de ceci est une boîte, ceci est une autre boîte et ceci est une troisième boîte et elles sont toutes très très bien comme boîtes. Aujourd'hui, Tupperware ne fait plus des démos Tupperware, mais des ateliers Tupperware. Et je crée l'immersion et le sentiment de communauté en disant je rassemble des gens de ma communauté et ensemble nous allons vivre un événement communautaire où nous allons cuisiner ensemble en essayant les outils Tupperware. Donc là on est vraiment dans la création de communauté au moment de l'achat et de l'expérience de l'achat. Et enfin la commodité, c'est comment offrir des services et des facilités à mes clients. On vous a parlé dans plein de modules de freins à l'achat, freins à la consommation. Il faut lever tous ces freins, il faut faciliter la consommation de vos clients. Et je pense par exemple à des petits plus comme Too Good To Go. Too Good To Go, c'est cette application qui vous permet, une fois que vous n'avez pas tout vendu en fin de journée, des choses périssables, elles sont encore trop bonnes pour être jetées à la poubelle et donc on les remet à disposition dans des paquets qu'on peut venir chercher à prix réduit en dehors des heures d'ouverture ou à la fin des heures d'ouverture pour ne pas jeter les choses qui pourraient et éviter ainsi le gaspillage. Donc on va travailler à la fois sur l'image d'éthique et les valeurs de l'entreprise et en même temps c'est un service complémentaire à des clients. Si vous voyez les petits services et choses en plus, Teddy Bear c'est une marque de matelas et de coussins et d'oreillers et de lits qui sont à la fois standardisés mais qui ont été travaillés pour être sans intermédiaire et donc moins cher par rapport à vraiment de la mémoire de forme et c'est assez intéressant. Comment est-ce qu'ils essayent d'amener de la commodité? C'est vous achetez votre lit, vous achetez votre matelas. D'abord, vous avez un essai de 100 jours du matelas si vous n'êtes pas satisfait, vous le renvoyez. Ce qui est assez intéressant, parce que du coup, la mémoire des formes n'est pas fait pour tout le monde. Et eux, ils misent sur le fait que vous n'allez pas le renvoyer. Évidemment, d'ailleurs, si vous le renvoyez, il n'est pas remis en vente. On en fait don à une œuvre caritative. Voilà. Mais quand vous le recevez, vous ne recevez pas que votre matelas ou que votre oreiller ou que votre lit. Vous recevez aussi, tiens, qu'est-ce qui fait qu'on est bien, qu'on est cocoon dans un lit? C'est aussi le côté grosses chaussettes, etc. Donc, vous recevez des chaussettes, vous recevez un tote bag en tissu, donc ce côté très sympa avec leur logo très sympa qui va être utilisé. Donc vous voyez, l'expérience client, elle se fait depuis le début avec du sur-mesure, de l'immersion, de la communauté, de la commodité. Donc intéressant, 4 axes à vous dire, tiens, aujourd'hui je me lance, je fais de l'interaction avec les clients, comment est-ce que je fais vivre ces 4 éléments dans l'expérience client? Alors, pour les ressources complémentaires, voilà, je vous invite, on a vraiment fait pas mal de choses, notamment sur les réseaux sociaux ici, avec pas mal d'articles. Ils seront vite dépassés, donc si vous voyez cette vidéo après 2021-2022, ça vaut peut-être la peine de vous renseigner sur comment ces algorithmes fonctionnent aujourd'hui, mais j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux pour vous dire voilà, à quoi ressemble la campagne Facebook idéale, 5 façons d'utiliser Facebook Custom Audience, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez promouvoir des outils des publications, vous allez pouvoir choisir votre cible. Je reviens à nouveau sur l'importance du ciblage. On oublie très souvent de cibler. Mais à qui je veux adresser cette publication en premier lieu? Les réseaux sociaux, c'est aussi, et on en parlait tout à l'heure avec Salvatore, la division du monde et la bagarre du monde. Et Dieu sait que Twitter est vraiment un lieu de baston pour le plaisir de bastonner. On en vient à même le fait de rentrer le mot troll dans le langage courant. Troller quelqu'un, c'est passer son temps à essayer de l'ennuyer pour le plaisir de l'ennuyer. Or, des trolls sur les réseaux sociaux, vous en aurez, voire des concurrents qui viennent vous mettre des notes négatives pour juste faire baisser vos ratings sur les réseaux sociaux, vous en aurez. Comment est-ce que je gère les trolls? Ça vaut la peine de se pencher sur cette thématique.
les différents impacts des derniers changements des algorithmes Facebook sur comment sont vues vos publications, comment cibler les publicités Facebook, comment utiliser les publicités Facebook pour faire venir des gens sur votre site web. On a parlé dans la dernière, il y a 2 vidéos de SEO pour être bien positionné sur Google. Le fait qu'il y ait du passage sur votre site web fait que vous allez remonter dans le classement Google par rapport à des recherches spécifiques. Donc, utiliser Facebook pour créer du passage sur votre site web, ça ne peut être qu'intéressant par rapport au moteur de recherche Google. Arriver à créer une communauté et à ce que mes posts soient vus sans sponsorisation, c'est encore possible. C'est de plus en plus difficile. Facebook a tendance à essayer que les posts des pages entreprises ne soient pas forcément vus s'ils ne sont pas sponsorisés, c'est leur manière de faire de l'argent. Mais si vous arrivez à vraiment créer une communauté et à faire vraiment des posts qui génèrent de l'interaction, vous allez pouvoir encore sauver quelques interactions et quelques aspects de votre communauté sans pour autant devoir sponsoriser vos posts. Des éléments sur l'expérience client, vous verrez que tout ce qu'on vous a raconté ne vient pas de n'importe quoi. Voici des articles qui sont intéressants là-dessus. Et les aspects de personnalisation, on a parlé de sur-mesure qui sont clés dans l'expérience client. Encore des articles qui vous aident à réfléchir et à travailler sur les aspects sur-mesure et personnalisation. Voilà pour la communication d'être préférée. Ceci clôture les aspects de communication et donc qui clôture presque la stratégie commerciale et donc ce cours, puisque le dernier module sera le dernier. On va vous parler en quelques minutes de techniques de vente, puisqu'une fois que vous avez bien communiqué et bien entretenu votre relation et votre expérience avec votre client, reste encore à vendre. Et c'est là-dessus qu'on s'attache dans le prochain module. À bientôt.